Van Dag, welcome for the Collier Beer. Non, on n'a pas été piraté, c'était une blague, c'est une blague, c'est les trois mots de flamand que je connais. Je connais aussi Ya, Ne, Nzoizo, and the Skin, and the Pumbak is capot, and the Pumbak, the... Ok, d'accord. Je fais ce que je peux pour vous divertir, moi, hein. Je suis là pour vous divertir, c'est l'heure de l'apéro, donc farandole, machin, chips, morceaux de marcassou, enfin, apéro wallon tous les jours, quoi. Non, bon. Pourtant, j'ai essayé, on dira pas que j'ai pas essayé. Alors là, vous avez une bière qui vient de Pérouet, qui s'appelle la Collier, la brasserie c'est Collier. C'est une marque qui avait disparu, qui avait été rachetée par InBev, enfin à l'époque c'était Interbrew je pense, et ils n'en avaient pas fait grand-chose, et puis elle a été reprise par un groupe d'investisseurs, ils ont relancé une activité brassicole, et alors celle-ci est un peu particulière, elle s'appelle la Brette 28, et on l'a régulièrement chez eux, et c'est une édition en 2013. Alors la Brette c'est on va dire une levure sauvage, pour faire simple, qui s'appelle Brettanomyces. Brettanomyces bruxellensis, c'est ce qui permet d'ensemencer le lambic. La brette, c'est aussi le pire ennemi du vin. Quand on a de la brette dans le vin, on dit qu'on a un arôme de terroir, mais uniquement dans certaines régions de Bordeaux ou dans les vins nature. Ça sent un peu le cheval qui galope, qui a eu fort chaud, voire parfois qui est mort en galopant. Et dans la bière, par contre, c'est très intéressant. C'est ce qui permet aux bières de vieillir très très longtemps. On met de la brette à la mise en bouteille sur l'orval, on a de la brette dans le lambic, et dans ces deux cas, on a des bières qui vieillissent, alors je dis pas éternellement, mais enfin qui prennent facilement une dizaine d'années dans les dents sans moufter, alors qu'en général, une bière, ça prend un an ou deux. Ici, ils ont millésimé leur cuvée de brette, c'est la 2013, de chez Collier donc, et c'est pour accompagner le plat du jour, qui nous est toujours proposé par Éric Martin, le roi du grès de Bouffiou, entre autres. Et vous pourrez retrouver son site d'ailleurs en dessous dans les hashtags, etc. Vous saurez où ça se trouve, c'est facile. C'est un gars qui vaut la peine d'être rencontré, il fait des choses assez intéressantes, assez originales. Ah, je me suis mis de la mousse sur le nez. C'est pas évident. Ce sont des aléas du direct. Alors c'est quelque chose qui est assez lacté, qui est un peu crémeux au départ. On est sur... ouais, c'est vraiment un côté caramel au beurre salé, des choses dans ce style-là. Il y a un côté presque santal. Tu sais, le santal espagnol, celui qu'on appelle le santal Goya. Il y a un côté beurre frais aussi dedans. C'est assez complexe au nez. J'aime beaucoup le côté suret. Ça, c'est la brette qui apporte ça. Ce côté suret en bouche, ce côté très très long sur l'acidité. Ça rafraîchit complètement. Ce sera un chouette mariage avec le plat du jour. Je ne pense pas que vous puissiez vous tromper. N'oubliez pas, elle s'appelle Collier. Elle s'appelle Brett avec deux T comme Brett Sinclair. Et Danny Wilde et Brett Sinclair. Amicalement vôtre, quoi. Et dites pas que vous n'avez pas connu non plus. C'est pas la peine de faire croire que vous êtes jeune. Il y a que des vieux qui me regardent, je le sais bien. Ouais. Les jeunes, ils s'en foutent. Ils ont tort. Ils ont encore perdu ça. Je parie qu'ils ne vont pas non plus transférer à leurs amis, alors que les amis de nos amis sont vos amis. Non, l'inverse. Les amis de vos amis sont nos amis, c'est mieux. Et vous savez très bien ce qu'il en est. Lorsque c'est wallon, c'est forcément bon. À votre santé.